je suis avec David Lecomte, qui nous accueille aujourd'hui et qui est un des chefs partenaires depuis très longtemps. Ma collègue Sladana Zivkovic, qui est présidente de l'Office du tourisme et également en charge des relations internationales. Et Benoît Borda, qui est conseiller délégué au commerce avec moi. Voilà. Merci aussi à l'équipe du commerce avec Rénal Desrois, Malika, d'être présent. Alors, édition du brunch, 5e année, et il n'était pas question qu'on laisse tomber ce brunch, déjà pour les Dijonnais et pour les chefs et les traiteurs, etc. La période a été difficile. C'est pas Denis Favier, président de Shopping Dijon, qui est là aussi, qui me contredira, puisqu'il a été aussi à l'initiative d'un certain nombre de choses, justement, sur un peu, on va dire, une vente à emporter. Et c'est ce qu'on va vous proposer cette année. Vous savez, tout s'améliore. Je pense qu'on a eu quand même de bonnes nouvelles hier aussi de la part du président. Mais il faut quand même respecter les consignes. Donc, on vous propose 5e année une nouvelle formule du brunch qui vous permettra de vous retrouver en famille, avec des amis. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, les brunchs auront lieu donc, le dimanche matin. Il y aura 5 services, 10h, 11h, 12h, 13h et 14h. Donc, Sladana en parlera tout à l'heure, c'est la clé d'entrée, c'est l'Office du tourisme. Soit vous vous rendez, les Dijonnais, les touristes se rendent à l'Office du tourisme, ou on peut aussi réserver en ligne. Voilà. C'est important de pouvoir le faire comme ça, tout en sécurisant. Peut-être, Malika ne l'a pas encore confirmé, qu'il y aura l'appréciation de chacun des chefs. Il y aura possibilité, éventuellement, si vous n'avez pas réservé, d'avoir quelques paniers supplémentaires, mais il ne faudra pas que ce soit beaucoup, puisque les chefs préparent un certain nombre et il ne faut pas qu'il y ait trop de casse. Donc, ces brunchs dérouleront du 21 juin. Donc, 21 juin, on est un peu court pour la fête des pères. Et c'est Gaël et son frère Herbert qui seront au fourneau cette semaine. Donc ce que j'aimerais, nous, on va le faire également en interne, c'est que vous puissiez beaucoup parler de ce brunch, qui est le brunch de la fête des pères. On va commencer à l'annoncer dès 15h aujourd'hui, pour que ça marche et qu'on ait le maximum de réponses. On sait très bien, on reprend après une période très compliquée. Ça reprend doucement, c'est le premier, il y en aura d'autres. Mais j'aimerais, si c'est possible, que vous apportiez une information toute particulière pour ce premier brunch. Il y aura donc, je viens de le dire, Laurent et Gaël Herbert qui vont commencer. Ensuite, nous aurons Sylvie et Éric Brionès qui sont là et qui sont aussi les fidèles qui vont suivre. Il y a également le traiteur Dansard, la petite de Poiseul. Pourquoi on n'a pas marqué la petite ferme? Alors la petite de Poiseul, je me disais. D'habitude c'était ferme. Je me suis dit ça a peut-être changé de nom. La petite là, de Poiseul. Après il y a le sabot de Vénus, on les a déjà eu aussi l'année dernière. La toque d'ici, et ça c'est nouveau à Saint-Apollinaire. La maison Husson à Gilly-les-Citeaux. C'est une première aussi. Bien sûr, David Lecomte et Nicolas Isnard pour Cooking et l'auberge de la Charme. Un autre brunch sera à nouveau fait par la maison Herbert. Nous aurons ensuite Guillaume Royer de l'abbaye de la Bussière, qui est aussi maintenant un partenaire habitué. Et le dernier sera fait, c'est le dernier, si peut-être par, je sais, en tout cas celui qui met le château de Bourgogne, c'est vous. Non, le dernier c'est tout. Mais le château de Bourgogne. Le château de Bourgogne sera là aussi, maintenant ils sont là aussi. Donc les halles seront aménagées pour vous accueillir les bruncheurs dans une ambiance chaleureuse, musicale, m'a précisé Malika ce matin, avec une scénographie appropriée. Donc maximum 500 convives.
Donc, je vous l'ai dit, avec les 5 services, le tarif 25 € pour les adultes et 12 € pour les enfants. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Peut-être, Slanana, tu peux peut-être continuer sur l'Office du tourisme. Juste un mot, juste pour te remercier. Et puis, tu l'as dit, donc pour le brunch, l'Office, comme tous les ans, est partenaire. Donc, je vous invite à prendre tous les renseignements, puisque l'équipe est là, avec Madame Fontaine, et puis toute son équipe de l'Office, avec les beaux masques reconnaissables, logotés Dijon, Destination Dijon, Office de tourisme, donc également sur le site destinationdijon.com. Et puis vous dire combien on est heureux d'être là, réunis aujourd'hui. C'est, je crois, le premier rendez-vous un peu, on va dire, de lancement qu'on pourrait parler, donc on pourrait comparer aussi. Il y a le brunch, bien sûr, et encore bravo Daniel à toi, à tes équipes, parce que c'est surtout ton initiative, ce brunch qui tous les ans nous ravissait, et enfin cette année on peut le vivre à nouveau, mais c'est en quelque sorte aussi un lancement de saison pour nous tous. Bravo aussi à Chauvigny-Dijon, parce que pendant toute cette période difficile, comme tu l'as dit Daniel, pour tout le monde, pour nous tous, eh bien très vite vous avez su, avec tous les acteurs du tourisme, les restaurateurs, les hôteliers, et Geneviève Fontaine le sait puisqu'on était en lien toutes les semaines quasiment, soit Daniel, soit moi, chacune dans nos sphères d'intervention, avec tous les acteurs professionnels. Donc c'est surtout à vous, on voulait adresser un grand merci pour votre réactivité. Voilà, après avoir été assommé les premiers jours, très vite, voilà, Denis, tu as pris le taureau par les cornes. Il a fallu. Voilà, en prenant des initiatives, comme l'a dit Daniel, et voilà, on a pu maintenir tout de même une activité, et puis surtout un lien social entre nous tous qui est très important pour pouvoir se projeter sur la suite. Et donc quand je vois les terrasses qui commencent à se remplir, à vivre, les commerces également, voilà, ça montre combien tout ça nous avait manqué, nous retrouver, et que c'est ça la France. Et encore une fois, on voit que Dijon occupe bien cette place, puisque les Dijonnais ne sont pas trompés, hein, tout de suite on réinvestit les lieux, les cafés, les restaurants. Et ça va continuer, donc je remercie le chef qui est partenaire avec nous sur le brunch pour cette saison, et en espérant que voilà, cette tendance se poursuive et qu'on puisse repartir voilà, sur nos atouts d'attractivité qui sont la gastronomie et le tourisme. On vous annoncera aussi bientôt Garçon la note, hein, parce que voilà, bon, oui, on a décidé nous de le maintenir, et on va le maintenir aussi. Oui, tu fais bien de le dire. Bah, on ne va pas gâcher notre plaisir. Comme voilà, je disais, c'était une première, mais on va éviter aussi de tout annoncer aujourd'hui, puisqu'on a la chance, on se reverra. Voilà, je l'espère, d'ici la saison estivale. Et donc il y a encore de bonnes nouvelles. C'est pareil. Je parle sous le regard de Madame la directrice de l'Office, mais ils ont travaillé à de nouveaux programmes et de nouvelles visites et de nouveaux produits à l'Office de tourisme. Donc ce sera l'occasion aussi d'en parler, mais voilà, on aura une belle saison, je pense, malgré tout. Alors, nous avons un petit dépliant, je ne pourrais pas vous le remettre aujourd'hui, mais ça va venir, hein, voilà. Donc présentant les chefs. Il sera distribué partout, et je remercie la communication. Voilà, voilà, on fera une belle communication. Et je vais laisser le plaisir à Benoît, vous ne connaissez peut-être pas sous cet aspect, mais il aime beaucoup voilà, la cuisine, les vins, il est épicurien. Donc je vais le laisser peut-être annoncer les menus. Je n'ai pas prévu, mais je vais vous annoncer les menus. Mais oui, moi je mange beaucoup au restaurant, mais j'arrive à garder la ligne à peu près. Donc le brunch remporté, donc le gourmet traiteur. Hein, une bonne partie d'entre vous connaissent le gourmet traiteur. Donc avec brioche, cake, citron, basilic et pain d'épices.
confiture fraise de Mirabelle. En entrée, tarte salée, salade de fusil, basilic, tomate et olive noire, carottes râpées, vinaigrette passion, taboulé de boulgour, cébettes, tomates, cerises et poivrons, marbré de l'océan et terrine de campagne, tarte provençale et croustade de légumes à la dijonnaise. Ensuite, le plat principal et ses deux garnitures, cuisses de poulet marinées aux herbes, mijoté de petits pois et fèves, pommes de terre, grenaille rôties. Les fromages, bien sûr, de Bourgogne-Franche-Comté, donc toujours dans la suite des produits locaux, crémeux de Bourgogne, comté de réserve, chèvre cendrée et fromage frais, avec bien sûr son pain et sa baguette. Et les 4 desserts, un crumble pomme tatin, panna cotta verveine citronnée et coulis de fraise, mousse chocolat aux éclats. Donc si avec ça vous n'avez pas l'eau à la bouche et vous n'allez pas commander... Voilà, donc les paniers seront vraiment de grande qualité et puis également, je pense, bonne quantité, on va dire, quand on voit... en tout cas, merci aussi à vous de faire cet effort. Donc voilà, alors je crois que Malika doit faire le tour pour vous distribuer donc le dossier de presse, et également les premiers menus, et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Rénal, j'ai peut-être oublié quelque chose, non? Non, c'est à peu près tout. Voilà. C'est vrai qu'on soutient quand même le secteur d'activité qui reprend effectivement progressivement, qui a été fortement impacté effectivement parmi les activités les plus impactées. Vous aurez vu qu'effectivement c'est des chefs, mais c'est aussi des activités de traiteurs. Donc ces activités de traiteurs, pour l'instant, elles sont toujours en arrêt. Elles ne pourront pas reprendre avant qu'il y ait d'autres déclarations. Et c'est vrai que le fait d'avoir lancé ce brunch à cette époque-là, même si c'était un petit peu tôt, comme l'a dit Daniel Juban, je pense que c'est vraiment pour faire repartir l'activité, repartir ce secteur-là, et qu'il aille vraiment de l'avant. Oui. J'avais une question, c'est l'aspect un peu plutôt logistique. Oui. Les sacs, ça se passe comment? Vous les fournissez ou Oui. s'ils sont fournis, quelle taille ils En fait, il y font? a 3 tailles, je vous les donnerai. Il y a 3 tailles différentes pour que vous puissiez justement... Et on les retire où? Et ça sera sur place, vous aurez tout sur place. Non mais... Ouais, Ah, d'accord. vous voulez sauf si vous voulez les préparer en amont. L'idéal, c'est de se préparer en amont. On peut vous les C'est que tout livrer. soit prêt, Oui. quand on arrive, les clients sont chargés, il y a limite le En nombre de la fonction des- personne et puis Bien sûr. Voilà. Donc il faudra voir comment... Je pense que... ça sera pour- Non, mais je pense que c'est mieux aussi que les aider à l'avance. J'ai une petite question aussi. Oui. La reconnaissance des gens qui se sont inscrits, ça va être le même système que les années passées. Comment on identifie les gens? Oui, tout à fait. Vous aurez le. Ça sera le même listing. système? Bien sûr, l'Office du tourisme va nous transmettre le listing la veille et vous l'aurez. Ils n'auront pas de bracelet. Pas de bracelet? Non, Il y a par un contre, billet. ils auront C'est bien. un bon de réservation à échanger. Une autre question, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez envisagé de le maintenir sous sa forme originelle, ce brunch, enfin, bon, avec les... Non. Même si rien n'est normal en ce moment, bien sûr. Non, on a pensé, bon, on ne savait pas Avec quand les mesures de ça- sécurité. voilà. Non, pas pour l'instant, puisque mettre ça, on ne pourra pas mettre 5 à 600 personnes sous des halles. Hein. Oui, Donc mais- voilà, Et on a décidé de éventuellement, le faire comme ça. Voilà, je crois qu'il y a des. S'il y a par exemple des touristes qui viennent, une vingtaine, une trentaine, ils veulent un lieu, l'Office du tourisme se fera un plaisir de leur indiquer où ils peuvent aller justement pique-niquer. Il y a des lieux peut-être aussi qu'on pourra privatiser. Enfin, voilà, ça dépendra aussi à la demande. On va essayer et ils seront aussi très réactifs. Voilà, je pense. Et puis, à la limite, on vient prendre le brunch pour le midi, mais ça peut être aussi pour le soir, pour les apéros avec les copains. Enfin, il y aura de quoi faire quand vous voyez tout ce qui est. Voilà, hein. Ça peut, je pense que ça peut être. Voilà, on va essayer de faire le maximum. On dira aussi, si vous voulez pas finalement que ce soit pour le midi, le soir il n'y aura aucun problème que vous puissiez le déguster le soir. Donc voilà, on va essayer et qu'il y ait un maximum de brunch voilà, vendu. Monsieur voulait peut-être dire dans un temps futur. Non, Pas pour cette année. Pas pour cette année. Elle a bien compris ma question. Bon, on je voulais espère savoir l'année prochaine pouvoir le reprendre, mais pas pour cette année. Non, D'accord. pas pour cette année. Il m'a été posé une question sur le buffet. Il n'y aura pas de buffet du tout. Les personnes prendront leur repas à emporter.
Bonjour. En fait, le client rentre, prend son sac et sort. Oui, mais il peut prendre un peu de temps quand même. Il y aura des ambiances musicales à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, on va scénariser les choses pour que ce soit quand même un moment. Le buvette sera ouvert. La petite buvette sera ouverte. Non, pas pour l'instant. Peut-être en cours, mais il n'a pas l'autorisation. Est-ce qu'il faut prévoir des ventes de vin, de choses comme ça? Oui, vous pouvez le faire, bien sûr. En interne, c'est notre organisation. Tout à fait, tout à fait. Comme pour les brunchs aussi. Comme pour les brunchs. Si vous voulez venir avec un vigneron ou un caviste qui présente une sélection, c'est possible à emporter. Bien sûr, ça fait aussi une bonne. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Le couvert est dressé, c'est bon. Le couvert est dressé, c'est bon. En tout cas, merci à la presse que je vois là tous d'être présents. Et Malika va vous C'est laisser fait normalement, faire sauf si j'en ai oublié, la presse. Ce qu'on a reçu. Non, c'est le communiqué de presse. C'est ce que je donne à la presse. Mais si certains en veulent, je sais que c'est qui m'a tendu la main tout à l'heure. Vous pouvez l'envoyer en version numérique? Oui, bien sûr. Eh bien, merci. Voilà. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à côté des Halles pour le brunch qui commence dimanche prochain en compagnie d'un des chefs qui va commencer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? C'est Laurent Herbert, traiteur Le Gourmet à Dijon. Voilà, donc on a une activité de traiteur pour les particuliers, les entreprises et aussi, comme l'année dernière, on l'avait déjà fait pour le brunch des Halles. On vient d'avoir le menu qui met l'eau à la bouche, hein, il faut le dire. Donc on espère que pour la première, tout sera complet. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Oui, oui, on espère. Hein. Après, c'est vrai que c'est un petit peu rapide, mais voilà, il faut jouer le jeu et on espère tous que ça va fonctionner. On a regardé, il devrait faire beau, c'est la fête des pères. Ça peut vraiment être super. Ça va être un beau brunch, copieux, et une nouvelle version à emporter, mais ça va vraiment valoir le coup. Donc on espère qu'on aura du temps. Eh bien écoutez, on se retrouve dimanche à partir de 10h. Merci beaucoup. Au revoir.